quel est le meilleur pain à consommer, particulièrement quand on a un diabète de type 2 ou un prédiabète, ou alors quand on veut perdre du poids ou quand on veut simplement avoir une bonne santé? Est-ce que c'est le pain complet? Quel est le pain qu'on doit consommer? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 alternatives de pain, d'accord, que vous pouvez consommer si vous aimez vraiment le pain et que vous ne voulez pas du tout vous en passer. Je vais vous recommander 3 alternatives qui seront beaucoup plus intéressantes. Alors, bienvenue sur la chaîne. On parle de nutrition tropicale, santé, bien-être. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, activez la cloche de notification parce que chaque semaine, il y a des pépites qui arrivent. Alors, on parle de pain. Déjà, pourquoi est-ce que ce n'est pas intéressant de manger régulièrement du pain et particulièrement le pain classique que les baguettes, voilà, qu'on va retrouver dans les boulangeries, etc. Bref, les pains, voilà, on dit souvent pain ordinaire ou pain blanc. Tout simplement parce que ces pains-là vont avoir tendance à provoquer ce qu'on appelle des pics d'insuline, voilà, les pics d'insuline, les pics de glycémie déjà, et ensuite provoquer donc des pics d'insuline qui ne sont pas vraiment intéressants pour votre santé, et encore plus quand on a par exemple un diabète. Donc, ce n'est pas intéressant déjà pour la santé, je le précise, mais encore plus quand on a ces problèmes-là. Donc, il y a ces pics-là, il y a aussi le fait que les pains ont tendance à avoir un effet, voilà, sur certains récepteurs de notre cerveau, ce qui les rend très palatables. On va dire assez du mal à s'en passer et parfois on va prendre de grandes quantités parce qu'on ne va pas vraiment percevoir quand on sera rassasié, d'accord? Donc au-delà du fait que c'est pauvre en nutriments, etc., voilà vraiment des raisons pour lesquelles il est important de pouvoir switcher, de pouvoir remplacer. Maintenant, on a souvent présenté le pain complet classique là qu'on trouve dans les boulangeries comme la meilleure alternative au pain ordinaire. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment, d'accord? Le pain complet ordinaire, déjà, on le mélange un peu avec la farine de blé blanche pour qu'il soit, voilà, pour qu'il ait quand même une bonne forme et une bonne texture. Mais en plus de cela, son procédé de fabrication avec la levure ordinaire fait que son indice glycémique est un peu plus bas que le pain ordinaire, mais n'est pas si bas que ça, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne recommande pas forcément de quitter le pain ordinaire vers le pain complet comme étant la meilleure alternative, d'accord? Ça peut être on va dire une alternative de passage, voilà, mais c'est pas la meilleure alternative. Alors, quelles sont les 3 alternatives et pourquoi ces alternatives-là sont meilleures? Tout simplement parce que vous avez besoin d'une alternative, 1, qui a un indice glycémique plus bas, 2, qui a moins de gluten, c'est-à-dire qui est beaucoup plus digeste, d'accord? Donc, la première alternative, ça va être le pain au levain, le pain complet au levain. C'est la meilleure alternative en termes de pain, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait de lever la pâte avec le levain va vraiment la rendre intéressante, plus digeste, et en plus, ça va abaisser l'indice glycémique du pain et vous allez voir que ce pain-là sera plus rassasiant, d'accord? Donc, le pain au levain complet est vraiment la meilleure option. Si vous êtes dans un contexte, par exemple, en Occident, vous pouvez voilà, vous offrir cela, n'hésitez pas, d'accord? C'est vraiment la meilleure alternative, alors le faire vous-même. N'hésitez pas, d'accord? En Afrique, c'est un peu plus difficile, mais si vous êtes en Occident, n'hésitez vraiment pas, d'accord? Et si vous avez un diabète de type 2 et que vous voulez savoir comment manger, justement, comment intégrer ce pain-là dans votre alimentation, cliquez sur le lien en description pour accéder à la masterclass offerte sur comment bien manger et réguler sa glycémie. Alors, la deuxième alternative au pain, d'accord, en dehors du pain au levain, comme vous l'avez compris, en Afrique, c'est pas très accessible, en tout cas dans la plupart des pays. La deuxième alternative, c'est un pain qui a moins de gluten et un indice glycémique plus bas que le pain complet et même le pain ordinaire. C'est tout simplement le pain de seigle, d'accord? Alors, je l'ai dit, la bonne alternative au pain, c'est le pain complet au levain avec une farine de blé intégrale, d'accord? Donc, ça peut être une meilleure alternative, pas la meilleure, mais une meilleure alternative. Maintenant, une autre alternative, voilà, qui peut aussi passer, d'accord, c'est vraiment le pain de seigle, d'accord, le pain de seigle. Alors, le pain de seigle, l'avantage, c'est quoi? C'est que le seigle a
beaucoup moins de gluten que le blé, donc ce sera plus digeste et l'indice glycémique est aussi plus bas. D'accord, on a quelque chose de modéré, donc c'est vraiment plus intéressant et l'huile est un peu plus accessible en Afrique. Donc préférez encore le pain de seigle en France. Vous allez voir que sa texture n'est pas comme le blé parce que justement ça a moins de gluten. Donc d'accord, donc ça va être beaucoup plus digeste. D'accord. Alors la troisième alternative au pain. Si vous aimez vraiment le pain et que vous ne voulez pas vous en passer, ça va être le pain de petit épeautre, d'accord, ou d'épeautre complet. Alors ça, généralement, ça va être dans les grands supermarchés. Voilà, donc le petit épeautre aussi a moins de gluten, son indice glycémique est encore plus bas, donc ça va être un peu plus intéressant de pouvoir en consommer, d'accord. Maintenant, certains vont me demander, et les pains faits à base de farine locale, d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas intéressants? Déjà, ces pains-là, on va dire, obligé de mélanger avec la farine de blé blanche, d'accord, franchement, parce que voilà, pour que ça donne quand même une meilleure forme, et l'indice glycémique, voilà, est quand même assez élevé, mais c'est déjà, ça peut passer, d'accord, de temps en temps, d'accord. Je sais que il y a cette question-là, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que, voilà, on fasse une vidéo ou bien, voilà, une publication dessus. Mais, voilà, quelques alternatives, voilà, pour ceux qui ont vraiment du mal à se passer du pain, d'accord. Maintenant, je vais dire une chose, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir varier aussi vos petits déjeuners, de ne pas toujours être pain, d'accord, et aussi de revoir la fréquence. L'idéal, c'est que la façon avec laquelle vous composez votre assiette quand vous mangez du pain fasse vraiment que votre taux de sucre reste stable dans le sang. Et si vous voulez savoir comment, cliquez sur la masterclass, d'accord, offerte pour savoir comment bien manger tout en maintenant justement ces niveaux de sucre stables, d'accord. Et si vous voulez savoir comment réduire le pain, il y a une vidéo que j'ai faite là qui parle de comment réduire, comment se passer du pain, d'accord, parce que oui, on peut se passer du pain. Moi, je mangeais beaucoup de pain, mais j'arrive vraiment à mieux m'en passer. Donc, cliquez simplement sur la vidéo et on se retrouve très vite pour une autre pépite.